Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Grenade contre Atlético de Madrid. C'est un match qui a lieu ce lundi 22 janvier 2024 à 21h pour le compte de la 21e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Grenade, c'est le 19e du classement qui reçoit Atlético de Madrid, le 5e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 4. Allez, au classement, on a donc Grenade qui est 19e de Liga avec 11 points en 20 matchs, 2 victoires, 5 nuls, 13 défaites, 22 buts pour, 41 contre, moins 19 de différence de but. Ils sont dans la zone rouge et c'est une saison très compliquée. Vous voyez, il y a déjà un écart avec le 18e, il y a 4 points de retard sur le 18e. Il faut absolument qu'il marque des points. Atlético de Madrid, de son côté, est 5e avec 38 points en 19 matchs, 12 victoires, de nuls, 5 défaites, 39 buts marqués, 23 encaissés, plus 16 de différence de but. Alors, ils sont à 11 points du premier run, mais ils ont un match de moins comme Barcelone et le Real Madrid. Mais c'est vrai que c'est aléatoire. Des fois, ils enchaînent des bons résultats, puis des fois, il y a des petits couacs et ils se font distancer au classement. Au niveau des buteurs, on a Morata de l'Atlético de Madrid qui est deuxième meilleur marqueur de Liga avec 12 buts. On a Griezmann ensuite, quatrième meilleur marqueur avec 11 buts. Pour Grenade, on a Zaragoza avec 6 buts. Usuni 6 buts. Après pour l'Atlético de Madrid, Correa 4 buts. Après, il y a des joueurs à 3, 2, 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a De Paul et Niguez pour l'Atlético de Madrid avec 4. Griezmann Lorente avec 3. Pour Grenade, on a Boy et Villar avec 3. Et après, il y a d'autres joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Grenade, alors ils sont avant-derniers du classement, donc c'est 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 8 buts marqués, 13 encaissés, moins 5 de différence de but. Bon, c'est une équipe qui perd beaucoup quand même. Chez eux, il reste sur quand même une victoire sur Cadix 2-0, une défaite contre Séville 3-0, un nul contre l'Athletic Bilbao, un partout. Alors là, c'est une surprise parce que l'Athletic Bilbao, en ce moment, il marche sur l'eau. Un nul contre Rézafé, un partout. Donc sur les 4 derniers matchs à domicile, ils ont fait quand même une victoire, 2 nuls, une défaite, donc ils peuvent être accrocheurs. Surtout l'Athletic Bilbao qui joue bien. Voilà. L'Atlético de Madrid de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 21 buts pour, 19 contre, plus 2 de différence de but. Alors bon, il y a 4 défaites, mais en même temps, ils ont joué dans ces 4 matchs. Au Real Madrid, en Supercoupe, ils ont perdu 5-3 après prolongation, il y avait 3-3. Ils ont perdu 4-3 à Riron en prenant un but à la dernière minute. Ils ont perdu 2-0 à Athletic Bilbao qui est troisième du classement et 1-0 à Barcelone qui est quatrième du classement. Donc les 4 défaites, c'est contre les 4 équipes qui sont devant eux au classement. Donc c'est pas non plus ridicule, voilà. Donc à l'extérieur, les stats sont pas très bonnes sur les derniers matchs. Il reste sur une défaite au Real 5-3, une victoire à Lugo 3-1, une défaite à Réron 4-3, une défaite à Athletic Bilbao 2-0, une défaite à Barcelone 1-0. Donc sur les 5 derniers matchs joués à l'extérieur, c'est 4 défaites et une victoire. Mais bon, voilà, tout est relatif. Je sais qu'il y a beaucoup de défaites, mais ils sont quand même largement favoris contre Grenade. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Grenade, ça serait du 4-4-2 et gardien Batala pour les joueurs de champ. Ricard Sanchez, Piatowski, Bro, Neva, Zaragoza, Ruiz, Villar, Calleron, Boy et Usuni. Pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 5-3-2 et gardien au black. Et pour les joueurs de champ, Witzel, Jiménez, Hermoso, Lorente, De Paul, Coquet, Saul, Lino, Griezmann et Morata. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté l'Atlético de Madrid qui est dans les meilleurs mais qui doit prendre des points parce que des fois ils ont des petits couacs. Ils gagnent contre les équipes faibles mais contre les équipes fortes des fois ils ont des couacs. De l'autre côté Grenade qui est avant-dernier du classement qui doit marquer des points pour espérer sortir de la zone rouge. A noter que j'en ai pas dit, mais Griezmann est maintenant le meilleur marqueur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Donc c'est un petit apparenté, cocorico pour Griezmann, bravo à lui. Et donc les amis, je vous donne en tout cas rendez-vous pour ce match ce lundi 22 janvier 2024 à 21h pour le match de la 21e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Grenade, le 19e du classement, reçoit Atlético de Madrid, le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.